Bonjour, je suis Julien Sénéchal, directeur de la clinique Vitiligo au CHU de Bordeaux et nous allons discuter ensemble euh, de l'utilisation de la photothérapie ou de l'exposition solaire pour la prise en charge du vitiligo. Alors, d'abord, avant de parler des traitements, il est important de considérer les étapes qui mènent à la prise en charge du patient. Et notamment, la première chose, c'est d'évaluer la maladie et son histoire. Donc avant de débuter un traitement, il est important, d'évaluer la date de début de la maladie, si elle est ancienne ou récente, ou s'il y a l'apparition de nouvelles lésions plus récentes dans les 2 dernières années. Il faut avoir une évaluation clinique de la maladie, et évaluer également les objectifs à atteindre pour le patient. Il est important de savoir s'il y a déjà eu des épisodes de repigmentation, soit naturels, ce qui est rare, ou avec un traitement, et quel était ce traitement? Et donc estimer l'efficacité des traitements utilisés. Alors, concernant la prise en charge du vitiligo, c'est vrai qu'on peut, considérer pour un vitiligo qui est généralisé et dit non segmentaire, qui va toucher de façon bilatérale et symétrique les 2 côtés du corps, d'éviter, des facteurs favorisants de l'environnement comme certains stress ou, certaines frictions pour certains patients, pour lesquels le vitiligo apparaît sur des zones de traumatisme. Alors, si le vitiligo est localisé, on peut utiliser, des traitements locaux à base de, thermocorticoïdes ou d'inhibiteurs de la calcinurine. Si le vitiligo est généralisé et actif, il est possible d'utiliser, des traitements par voie orale, comme une corticothérapie, générale prise de façon, séquentielle le samedi et le dimanche. Bien sûr, tous ces traitements sont hors indication, mais utilisés couramment dans la prise en charge du vitiligo. Cependant, ce qui est important, c'est l'utilisation de la photothérapie, d'avoir une exposition, solaire qui est un élément extrêmement important dans la prise en charge du vitiligo. Alors, effectivement, des points importants concernant cette exposition, solaire. Il est tout à fait possible et recommandé de s'exposer au soleil, pour la prise en charge du vitiligo. C'est un moyen en réalité important pour faire repigmenter et c'est un principe majeur de la prise en charge du vitiligo. Cette photothérapie, comme je l'ai montré juste avant, peut être combinée avec, des traitements par voie orale ou par voie locale pour potentialiser la repigmentation. De plus, il est possible et recommandé et il a été montré que les patients atteints de vitiligo, avaient moins de risques de développer des cancers de la peau, notamment ceux associés au soleil. Cependant, il reste important d'éviter les coups de soleil, qui peuvent, eux, entraîner une certaine inflammation au niveau de la peau et donc avec un risque, de potentiellement induire des lésions de vitiligo. Alors, les sources lumineuses, elles sont, multiples. On peut avoir une exposition solaire, naturelle, comme au cours des mois d'été, et de printemps. On peut réaliser, une, source lumineuse par une photothérapie à la maison. Il est, disponible sur le marché certains dispositifs, disponibles pour les patients que l'on peut acheter, et qui, peuvent, permettre d'avoir une source lumineuse, notamment pour, traiter les zones pendant les, mois, d'automne et d'hiver lorsque l'ensoleillement est moins important. Bien sûr aussi, il est possible d'utiliser, lorsque cela est disponible, des sources lumineuses dans des cabines de photothérapie uniquement chez le dermatologue et non, chez, l'esthéticienne, qui sont des photothérapies à spectre étroit, type UVB, soit des cabines où on rentre de façon complète, dans, la machine, soit, des sources lumineuses, très sélectives, très précises, ce que l'on appelle, la lampe ou le laser Excimer. Alors concernant l'exposition au soleil naturel, bien sûr à quelle période? C'est pendant, les mois de printemps et d'été, donc à peu près entre avril et septembre. Il faut bien sûr exposer la surface à traiter sans protection solaire et ça, c'est important pour avoir le maximum de chances de pouvoir repimenter, mais éviter probablement les heures chaudes avant 11 heures ou après 16 heures. Bien sûr, c'est dépendant de la tolérance de chaque patient, à l'exposition solaire. Attention, il faut que les lésions qui sont à traiter doivent être dites propres, c'est-à-dire, sans application de crème protectrice ou de tout type de dispositifs, de crèmes ou de parfums qui pourraient éventuellement réagir avec le soleil.
Alors la fréquence et la durée, c'est variable. Alors on peut recommander à peu près une exposition sans protection de 10-15 minutes, voire plus si la tolérance est bonne, plus facilement peut-être jusqu'à ce que la peau devienne légèrement rosée. Et là, c'est là que nous avons le maximum de chances de stimulation et donc de repigmentation. Comme je le disais tout à l'heure, il est important d'éviter les coups de soleil et la fréquence est d'environ 2 à 3 fois par semaine, selon bien sûr les possibilités d'ensoleillement. Une fois l'exposition réalisée, eh bien, il faut se protéger selon les recommandations et il est possible tout à fait d'utiliser une crème hydratante. Alors, les sources lumineuses qu'il est possible d'acheter et de faire à la maison, il est important de considérer l'achat d'une lampe à spectre étroit, dite UVB 311 nanomètres. Je ne vais pas détailler, lors de cette présentation, les règles d'utilisation. Vous pouvez les retrouver, sur le site, internet, notre site internet vitiligofrance.org, où vous pouvez retrouver les conseils d'utilisation des lampes à main, dans le cadre de la prise en charge du vitiligo. Il en est de même pour les cabines de photothérapie. Souvent, heu, elles sont utilisées et réalisées par un dermatologue avec une prescription médicale. Une possibilité, ça reste hors indication, mais il est possible d'avoir un remboursement, dans certaines conditions et le protocole est généralement donné au médecin qui réalisera, cette photothérapie. Nous avons réalisé des informations complémentaires qui sont également disponibles sur le site vitiligo-france.org, et que vous pouvez, retrouver donc sur ce site internet. Alors ici, je vous présente les médecins qui accueillent nos patients, atteints de vitiligo au CHU de Bordeaux, dans la clinique, dédiée à la prise en charge du vitiligo et ici, mes collègues, de l'université et de notre centre de recherche, dont, les projets sont dédiés à la compréhension des mécanismes, du vitiligo. Je vous remercie beaucoup.